Il n'y a pas d'histoire. En plus de ça, je suis plein de trucs artistes. J'ai fait des performances au Bac, j'en fais une le 23. Je suis... vous allez trouver sans doute qu'après ce film très inspiré, mon souffle est beaucoup plus court, que mon souffle est peut-être davantage celui d'un vivant et d'un périssable, ce qui est en décalage avec ce très beau film, et ce que donc avec ce souffle beaucoup plus court, je pourrais vous dire, c'est que je suis frappé par le fait que finalement, ces récits fondateurs, non seulement nous y sommes attachés, mais ils sont vivants parmi nous. De quelle façon? Il est bien évident, par exemple, que le récit de la virginité de Marie, les enfants, aujourd'hui, ils le vivent facilement. Je veux dire que pour un enfant, il est parfaitement normal que sa mère soit vierge. Et on sait que la découverte que ce n'est pas forcément le cas, que ce n'est pas toujours le cas, va être la source pour lui d'un traumatisme. Freud appelait ça la scène primitive, comme si toutes les scènes devaient ensuite s'originer à partir de celle-là. D'un traumatisme dont il va se remettre plus ou moins bien, puisque le souci maternel sera volontiers d'entretenir son enfant, alors même qu'il va grandir, qu'il va connaître l'adolescence, qu'il va connaître les premiers émois sexuels, de le défendre contre justement la sexualité et au nom de l'amour, bien sûr, vouloir l'en protéger. Je dois donc dire que le récit de Marie, non seulement ne m'a jamais paru étonnant, ne m'a jamais paru de l'ordre du miracle, puisque ce miracle continue d'une certaine façon de se produire quotidiennement et d'être entretenu. En revanche, ce que je me permettrai de dire à mon ami Nourit Aviv, dont j'apprécie beaucoup le travail, c'est que je suis surpris qu'elle recouvre aussi facilement le récit de Sarah et le récit de Myriam. En effet, je crois que le terme d'annonce ne suffit pas pour les homogénéiser. Le récit de Sarah, d'Abraham et de Sarah raconte en effet de quelle manière la sexualité peut être active et vivante alors même que le couple est encore âgé, fatigué, dès lors que la présence divine est assurée. Et le rappel donc de la nécessité de cette intervention, de cette présence tierce, de cette ternarité, pour que dans un couple, et quel que soit son âge, la fécondité soit permise, soit possible. Le récit de la virginité de Marie est au contraire très différent. Il est très différent puisqu'il stipule
bien entendu que l'intervention de Joseph est superfétatoire, dès lors que l'intervention divine assure la fécondité de cette femme. Si je le dis comme ça, c'est peut-être pour rendre sensible combien les thèmes qui sont là évoqués depuis, je dirais, cette histoire, ces thèmes, nous les vivons dans les grands mouvements culturels qui, je dirais, traversent notre actualité. Il est étrange, par exemple, que l'on ne fasse pas remarquer aux femmes qui, aujourd'hui, souhaitent avoir un enfant en se dispensant de l'intervention d'un partenaire, de quelle manière elles, au fond, actualisent un souhait qui ne date pas d'hier. Qu'elles viennent, contrairement à ce qu'elles pourraient penser, s'inscrire dans une tradition et dont on voit assez bien de quelle manière elle s'organise, puisqu'elle constitue, bien sûr, une mise entre parenthèses, voire une élimination, une suppression de la sexualité. Donc, en voyant ce film, ce très beau film, je me demandais si, depuis ces récits si forts, si nous avons bougé ou pas. Autrement dit, si nous restons les enfants pseudo-innocents, pas exagéré quand même, pseudo-innocents de cette histoire, ou bien si depuis, justement, nous avons fait quelques avancées, quelques progrès. Donc quoi? Je pourrais rapidement, je ne vais pas faire mon séminaire, non, mais ne craignez pas, n'ayez pas peur, et je ne serai pas très long. Non, mais c'est très bien. Je pourrais raconter quelques histoires. Par exemple, celui d'une femme qui, bien entendu, que le souci de sa carrière professionnelle a retenu, je dirais, de supporter une maternité et qui, arrivait à l'âge limite, évidemment s'inquiète de pouvoir avoir un enfant. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, cette volonté même, comme si l'on pouvait si facilement avoir un enfant sur commande, par nécessité pratique, fait que ça ne marche pas. Elle va évidemment chez les meilleurs spécialistes de Paris, qui sont très compétents, et ça ne marche pas, et elle est sur le seuil de ma porte, elle pleure. Elle pleure puisqu'elle voit bien que malgré toutes les souffrances qu'elle a subies du fait de ses injections, de ses traitements, de ses examens, de ses manipulations, de la bonne volonté de son conjoint, qui, etc., ça ne marche pas. Et donc, je décide à ce moment-là d'être inspiré. Une des rares fois où j'ai été inspiré, puisque je lui dis, elle qui a donc subi toutes les techniques de fécondation, je lui dis cette chose, la plus grande banalité, mais inspiré, je lui dis, de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on fait les enfants. Et vous voyez le miracle. Le miracle. Elle a donc eu un beau bébé qui est aujourd'hui un petit garçon
un petit garçon qui se débrouille très bien des circonstances de sa naissance sans savoir à qui il les doit, n'est-ce pas? Je ne réclame. Ben justement, je ne réclame là-dessus, je réclame aucun droit, aucune affaire. Je suis un peu frappé dans la mesure où, bien entendu, il m'est arrivé d'avoir des enfants, et même de nombreux enfants, je dirais du sort que nous faisons à Joseph. Et c'est le sort, comme vous le savez, puisque je parle des mouvements culturels, qu'aujourd'hui nous faisons, bien entendu, à la figure de la paternité. Est-ce un bien, est-ce un mal? Peu importe. Peu importe. Est-ce qu'il suffit de l'amour, qui témoigne toujours la présence d'un souffle, d'une inspiration? Est-ce qu'il suffit de l'amour pour avoir et pour élever un enfant? Je ne vais pas revenir sur cette femme qui a adopté son propre enfant qu'elle avait abandonné, mais se présentant ensuite comme une mère vierge. C'est magnifique, enfin, je veux dire, puisque c'est écrit il y a tellement de milliers d'années, cette affaire. Elle ne l'a pas inventée. Elle n'a pas créé une nouvelle histoire. Elle a accompli ce qui est écrit. Et pour conclure, je vais vous raconter une anecdote. Je suis l'invité du conseil général d'un département de la Couronne de Paris pour une journée sur la sexualité des personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi. On a cru devoir me demander d'ouvrir cette journée, mais en tout cas, je ne me suis pas dérobé, j'ai accepté. Quel titre? Et comme titre, j'ai donc donné Abraham et Sarah étaient-ils des coquins? Là-dessus, la conseillère culturelle de ce conseil général, dont je ne dirai pas la localisation, me demande: Sarah, comment l'écrivez-vous? Bon, j'épelle le nom de Sarah. Peu de temps après, je reçois sur un mail sur mon écran, un mail très sympathique d'un garçon qui me dit: je ne comprends pas très bien pourquoi le titre, je ne comprends pas très bien le titre de votre intervention. Abraham et Farah étaient-ils des coquins? Et donc, voilà qu'une princesse iranienne se trouve dans ce titre substitué à ça. Alors, d'un côté, je dis que cette histoire est tellement présente, d'un autre côté, en même temps, le témoignage, combien elle est oubliée, et puis en même temps, je me disais qu'après tout, si ça avait été Abraham et Farah, c'est-à-dire Abraham et une princesse iranienne, peut-être que ça aurait aujourd'hui beaucoup simplifié les choses. Je dois me faire rester avec moi.